résultats et ne puissent changer les résultats. Alors, comme le fédéral vous a dit, il y avait 15 000 bureaux de vote. Pour être sûr que les informations vont arriver à temps au niveau du système, l'IFDG a déployé 32 000 délégués, soit 2 délégués par bureau de vote. Ce qui voudrait dire qu'il y a un titulaire et un suppléant naturellement. Quand le premier n'est pas là, vous êtes là. Ces 32 000 délégués étaient munis aussi bien d'un téléphone, mais également d'une tablette. Vous pouvez photographier tout de suite le PV, vous pouvez tout de suite également enregistrer les données, c'est-à-dire le résultat du bureau de vote. En plus des 32 000 délégués, l'IFDG a déployé 800 000 informaticiens, 800 informaticiens plutôt, 800 informaticiens sur le territoire de Guinée. 800 informaticiens suivant les régions administratives et les préfectures, pour s'assurer que ce n'est pas une seule personne qui va faire le travail disons, des informations qui seront remontées par les 32 000 délégués. Ça va être difficile, mais on le fait par jour. Au-delà de ces 800 informaticiens, il y avait également un call center ou un service d'appel qui était basé à Conakry, qui prenait régulièrement les appels des délégués sur le terrain. De sorte que si vous avez des informations, vous avez des anomalies, vous avez des soucis, vous appelez directement la base à Conakry pour que ceci puisse s'occuper de la situation. Alors, à l'issue des activités qui ont été faites par ces différentes équipes, le résultat obtenu ou les travaux qui ont permis, disons, de produire ce travail, nous avons eu un taux de participation de 65,66%, contrairement peut-être à ce que la CENI va dire très bientôt. Et vous avez ici la carte de la Guinée. 5 communes de Conakry. Et vous verrez un peu dans les commentaires, la Haute-Guinée n'a pas enregistré un score, disons, une grande participation. Pourquoi? Parce qu'ils sont totalement déçus. C'est la région qui était historiquement le fief du RPG. Déçus de sa gestion, déçus de sa gouvernance, n'ayant pas, bien sûr, bénéficié de sa gestion, ils ont décidé, beaucoup d'entre eux, de s'abstenir. Il y a même, disons, une situation qui a décrit cela du côté de Sigiri, où la veille du scrutin, 33% des électeurs n'avaient pas retiré leur carte d'électeur, ce qui fait qu'il y a eu un taux d'abstention très élevé. Moins d'affluence dans les bureaux de vote, refus d'accès au PV de la plupart des délégués du bureau de vote de l'ANAD. L'ANAD, c'est l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie. L'existence des bureaux de vote, plutôt des bureaux de moins de 100 électeurs. Ça, il faut le dire, surtout dans la région de la Haute-Guinée où le RPG, disons, est suffisamment représenté ou suffisamment de militants. Il y a eu des bureaux de vote avec moins de 100 électeurs. Et par après, il y a eu un bourrage ou des bourrages d'urnes suffisamment dans ces zones. Il y a également des délégués de l'ANAD qui ont été confinés. Ils ont totalement été empêchés dans les fiefs du RPG, notamment en Haute-Guinée, d'accéder au bureau de vote pour avoir des informations. Alors, le système de centralisation qui a été mis en place, vous avez un premier système SMS, ensuite les données sont enregistrées au niveau de l'Android et balancées directement au niveau du core center. C'est-à-dire, à partir de vos téléphones, vous pouvez écrire des messages ou vous prenez la tablette, vous enregistrez les données et tout de suite, vous balancez ça au niveau du core center. Un centre d'appel pour le recueil, le suivi et le traitement des incidents et anomalies sur le terrain avant, pendant et après le vote, pour faciliter les activités ou pour s'assurer que tout se passe très bien. Et quand vous prenez l'application Android et Web, le recueil des procès-verbaux via des tablettes et pas d'Internet. Là aussi, il fallait prendre tout de suite les images. Puisque, entre guillemets, en Guinée, quand il y a un vote, le plus souvent, quand le RPG perd dans une zone, on refuse par après de délivrer les PV, qui sont des pièces à conviction pour l'opposition, notamment pour l'IFDG, et refuse de livrer. Et donc, cette fois-ci, on s'est préparé de sorte que vous pouvez photographier le PV. Et quand vous le photographiez, vous allez les données, vous balancez tout de suite. Donc, il y a une conformité entre le PV et les données qui sont enregistrées. Et le système de remontée continue de la sorte. Alors, quand tout est enregistré, c'est pour permettre, bien entendu, vous avez vu, on dit qu'un système de remontée rapide de résultats sortis directement des urnes pour chaque bureau de vote. Il n'y a pas de temps à perdre parce que c'est un système qui a été conçu
pour rendre opérationnel, disons, l'élection. Au-delà, on dit qu'il faut avoir également une très bonne organisation de l'équipe électorale. Cela a permis à nos délégués et représentants sur le terrain d'envoyer des résultats par messagerie SMS à notre centre d'appel. Le système SMS a permis d'avoir des résultats presque en temps réel, juste après le dépouillement. Comme je vous l'ai dit, c'est dès après le dépouillement, on sait que l'IFDG a gagné, ou en tout cas on sait que tout est terminé. Voilà le suffrage valablement exprimé, le nombre d'inscrits, le nombre de votants, le nombre de voix obtenues par candidat. Tout de suite vous relayez. Alors, pour gagner un peu plus en temps, à l'issue de ce qui a été collecté comme information, des PV, des résultats obtenus auprès, disons, des bureaux de vote, l'IFDG a obtenu 53,84% des voix et le RPG a obtenu 39,4% des voix. Mathématiquement, et suivant les lois de la République, le président Selou est élu président de la République du moment où il a la majorité des voix. Parce qu'il faut dire que ces éléments, c'est en fonction de 80% disons, des bureaux de vote qui ont été dépouillés. Donc la centralisation tient compte de cela. Ainsi que les autres formations politiques maintenant qui ont participé, on viendra peut-être à ces détails. Là, c'est les mêmes réalités par rapport au système toujours. Alors, les procès-verbaux, on dit nous avons plus de 12 000 PV collectés dans notre système et les exemples qui vont suivre sont des échantillons à montrer au monde. Je vous disais au départ qu'il y a 15 000 bureaux de vote. Nous avons réussi à collecter 12 000 bureaux de vote. Ce que 80% alors des PV sont disponibles. Et 80% de ces PV justifient également que l'IFDG a bel et bien eu la majorité, soit les 53,84% des voix. Après la présentation, nous vous montrerons des preuves. On viendra un peu à ça. Il y a des PV qui justifient, comme quand nous avons le mentionné également, la direction nationale se réserve le droit de publier cela pour informer l'opinion nationale et internationale sur le fait que l'IFDG a bel et bien les vrais résultats issus des urnes. Nous sommes conscients que certains des résultats ont été modifiés lorsqu'ils ont été déplacés et transportés au CACV. Par CACV, entendez les commissions administratives de centralisation des bureaux de vote. Par expérience, j'ai été assistant technique de l'IFDG par plus de 3 fois, ou pour plus de 3 scrutins. Je sais comment ça se passe. Au-delà d'annuler ou de refuser de comptabiliser des PV où l'IFDG est vainqueur, c'est substituer les PV. Les PV sont préparés. Les PV sont préparés. Dès qu'on centralise entre le lieu de vote ou le bureau de vote à la CACV, il se permet de substituer les PV. Donc le PV véritablement issu du bureau de vote est écarté au profit de notre PV qui a été préparé où le RPG est donné vainqueur. C'est une habitude, nous en sommes conscients par rapport à cela. Alors, le système de centralisation, il y a également quelques détails, mais vu que le temps fait défaut, on va devoir évoluer un peu plus. Oui, j'arrive à ça. Alors, ça c'est une des régions, la région forestière, la région du sud, vers la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire. L'IFDG a une nette amélioration du score contrairement aux années précédentes. Et quand vous prenez, il y a un exemple de PV, ça c'est le procès verbal, issu de cette région. Vous voyez là des informations qui demandent, dans cette zone par exemple, est-ce qu'on peut afficher ça? On peut beaucoup plus afficher ça, s'il vous plaît. Excusez, je voulais juste vous afficher beaucoup plus de PV, si c'est possible. C'est pas possible. Okay. C'est pas suffisamment clair, parce que là, je voulais... Il faut le transférer le fichier. On va donner la salle. On revient à la normale, on va gagner.
Alors, c'était juste un exemple par rapport à la région forestière pour vous dire que l'IFDG a fait une grande percée. Puisqu'avant, l'IFDG avait certes des voix importantes, mais avec la situation, avec la volonté du peuple de Guinée, son souhait d'opter pour l'alternance, pour le changement, le véritable changement, l'IFDG a réalisé de très bons scores en région forestière. Voilà. Ça, vous avez juste, c'est un exemple. On a vu passer. Voilà. Là aussi, c'est la Basse-Côte ou la Basse-Guinée. L'IFDG a également réalisé de très bons scores dans cette journée. Alors, au titre des incidents et anomalies enregistrés à l'occasion du scrutin, nous avons dans la région de la Basse-Côte, par exemple, vous avez vu la flèche dans la région de la Basse-Côte, on dit que les présidents de bureau de vote refusent de donner les PV aux délégués, ce qui est une violation systématique de la loi électorale, conformément à l'article 84. L'article 84 est très clair. Lorsque vous êtes un candidat, prenez part à un scrutin, c'est un droit pour vous d'avoir un procès verbal pour justifier de votre victoire ou non dans ce bureau de vote. C'est une pièce à conviction pour vous, pouvant vous permettre de vous présenter devant les juridictions ou devant les instances habilitées à cet effet pour vous prononcer là-dessus. Malheureusement, il fallait refuser. Les instructions que la CENI a reçues, c'était de refuser carrément de donner les procès-verbaux à l'IFDG. Pourquoi? Parce que ça allait permettre à l'IFDG d'avoir une mention. Mais c'était mal connaître que l'IFDG avait conçu un système au préalable. Avec une simple photo, avec un simple SMS, tout est parti. Le système était conçu de sorte que les informations transitaires de la France pour la Guinée, c'était bien préparé. Et là, le pouvoir ou la CENI ne pouvait pas du tout tenter cette aventure et la réussir aussi facilement. Alors, quand vous prenez une partie de la Haute-Guinée et la région forestière, on dit carte d'électeur à un mineur pour voter plein de votes par procuration sans ordre de mission. Ce qui est aussi une violation systématique de la loi électorale. La loi électorale, l'article 11 est très clair. Vous avez 18 ans, vous avez la possibilité de vous faire enrôler, éventuellement de voter. Cependant, en Haute-Guinée, ce sont des mineurs de moins de 10 ans parfois qui sont habilités à se faire enrôler, éventuellement de voter. Sans compter le fait que la procuration aussi, il y a les conditions. Comment est-ce qu'il faut faire la procuration et comment est-ce qu'on peut l'exercer. Cependant, ça n'a pas été respecté, il n'y a pas d'ordre de mission là-dessus. On vient simplement, je vote pour telle personne, sans que vous n'ayez une ordre de mission de sa part, ce qui n'est pas légal. Au-delà, il y a eu des intimidations par la population locale, vote plusieurs fois sans procuration. Naturellement, vous avez appris à Cancan, le président Selou a été empêché d'accéder pour battre campagne. Et les jours qui ont suivi, ce sont ces militants qui ont été chassés de la zone. Beaucoup n'ont pas pu voter parce qu'ils ont été chassés. Et les intimidations ont continué de belle manière la veille du scrutin pour aussi empêcher les gens d'avoir un droit de regard sur le déroulement du vote. Il y a également, dans la région forestière, refus de signer le PV, bulletin déchiré, vote sans carte électeur, vote des mineurs, bourrage des œufs. Il y en a sciemment. Et là aussi, c'est une des pratiques fréquentes en Guinée. Quand ils savent que l'IFDG a remporté dans une zone, le président ou les membres du bureau de vote, certains refusent de signer parce qu'on va dire si le président ne signe pas, le PV ne va pas être valable. Donc c'est une manière également de saboter. Il y a eu des descentes musclées, des gendarmes par endroit pour s'emparer par la force des urnes. Partir avec. C'est eux qui ont fait le dépouillement, on ne sait comment. C'est eux qui ont rempli le PV, on ne sait comment, pour déclarer que tel allait voter. D'accord. Ce qui n'est pas aussi normal, conformément à la loi électorale, conformément au caractère disons, au caractéristique d'un scrutin transparent. Il y a également le refus de centralisation locale. Les responsables de la CESPI exigent le dépouillement des bureaux de vote sans les représentants des délégués. Ça a aussi été fait. Il y a à certains endroits, il n'y a pas de centralisation. On refuse carrément que les délégués de l'opposition, en particulier de l'IFDG, puissent avoir accès
à la salle de centralisation. C'est-à-dire quand on vote, c'est l'organisation administrative. Vous avez la CESPI au niveau de la préfecture, commission électorale préfectorale indépendante. Vous avez la CEPI au niveau de la préfecture, commission électorale préfectorale indépendante. Vous avez la CECI, commission électorale communale indépendante au niveau de la région. Et vous avez la CENI nationale, commission électorale nationale indépendante. Ça veut dire de sorte qu'à chaque étape, on doit faire une centralisation. Cependant, on refuse carrément, on chasse les délégués de l'IFDG pour ne pas qu'ils puissent avoir les informations nécessaires pour pouvoir leur permettre de faire des remontées. Alors, les incidents majeurs confirmés par les huissiers de justice, refus par les autorités avec la complicité des démembrements de la CENI de procéder au dépouillement des votes à partir du bureau de vote. Transfert des urnes dans les préfectures sans la participation des membres de vote, des membres du bureau de vote et délégués de bureau de vote. Remplissage de PV par les administrateurs dans les préfectures de sous-préfecture sans la présence des membres du bureau de vote et délégués de bureau de vote. Arrestation, séquestration, détention et violence corporelle à l'endroit des délégués de l'opposition, notamment en Haute-Guinée, en forêt et certaines communes de la ville de Conakry. Expulsion des délégués de bureau de vote de l'IFDG qui ont objecté contre les pratiques frauduleuses entretenues par les autorités locales en complicité avec les démembrements de la CENI, de l'UCEL. L'UCEL, c'est l'unité spéciale de sécurisation des élections. Et des présidents de bureaux de vote. L'usage abusif de vote par procuration et par dérogation en Haute-Guinée. La fermeture anticipée de certains bureaux de vote en Haute-Guinée où des PV ont été remplis par des militants du RPG. La distribution de bulletins de vote précoces en faveur du candidat du RPG, notamment dans la région administrative de Kankan. Là aussi, il y a des informations qui corroborent cela. Mise à disposition abusive par les démembrements de la CENI de PV vierges en vue de substituer les PV issus des bureaux de vote, notamment dans la région administrative de Kankan. Alors, ça aussi, quand vous regardez ce schéma, lorsque je vous disais tout à l'heure qu'il y a des bureaux de vote de moins de 100 personnes, ça c'était juste un moyen de permettre le courage des urnes. Vous avez vu, quand vous prenez par exemple Kerewani, qui est une préfecture dans la région de Kankan, il y a près de 87% des bureaux de moins de 100 personnes. Des bureaux de vote, moins de 100 personnes. Ce qui n'est pas normal. Et ça aboutit à quoi? Par moment à avoir plus de votants que d'inscrits. Il y a des PV qui le justifient par endroit. On vous dit inscrits, 341 votants, on vous dit 345 ou 350. C'est pas normal. Ou dans la comptabilisation des suffrages, vous verrez par endroit, dans des préfectures, vous avez un taux qui dépasse les 100%, alors que ça ne doit pas dépasser 100% de votants. C'est pas normal. Juridiquement, ça ne marche pas. Alors, vous avez vu, il y a Guédédou, il y a Kékédou, plutôt Kissidougou, Kankan, il y a Poupa, Farana, Macenta. Quand vous faites, pour ceux qui connaissent la Guinée, pour ceux qui connaissent un peu ce qui se passe du côté de la Guinée, vous comprendrez que c'est beaucoup plus des zones où le RPG est bien positionné, où il y a eu plus de bureaux de vote de moins de 100 votants. Donc c'est un peu ça le système frauduleux qui a été mis en place par la CENI, épaulé par les administrateurs à la base, il faut le noter, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs et les cadres d'administration qui ont suffisamment mouillé le maillot pour permettre cette fraude et cette falsification en cours déjà. Alors, très vite. Alors, on va passer d'abord la parole à M. Ibrahim Abdelou, membre du bureau exécutif national. Je voudrais également noter la présence parmi nous de M. Suleiman Tchangel, membre du bureau exécutif national et éventuellement conseiller du président Selou en communication. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Et là, Jabraman également, ainsi que M. Abdelkarim Silla, M. Saleh viennent également d'être présents. Bonsoir, chers journalistes.
C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes ce soir en face de vous pour faire la situation de notre pays. Et nous vous remercions vraiment de cette grandiose mobilisation qui vraiment témoigne de votre intérêt pour ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Alors, Monsieur Tchangel vient d'arriver, c'est lui le chargé de communication du parti. Et je pense qu'avant que je ne m'aventure à faire une déclaration, je pense qu'il serait intéressant que M. Tchangel soit de la partie. Bien, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc je suis Suleiman Baj, je suis le conseiller en communication de Cellou Dalein Diallo. Je coordonne un certain nombre de travail de com à partir d'ici depuis une quinzaine de jours. Voilà, donc moi je suis content d'être là, je suis content de retrouver El Hadj Diouf, on ne s'est pas vu depuis un bout de temps, puisque depuis 4 ans et demi je suis en exil en France. Donc on va l'écouter, c'est mieux. Merci. Oui, donc je crois que nous avons perdu assez de temps. Bon, c'est pas une perte de temps, mais on est pressé d'écouter M. El Hadj Diouf, qui est avec nous depuis plus de 10 ans, parce que je me rappelle encore le premier jour que je suis allé le chercher à l'aéroport de Conakry, où ça tirait, c'était au temps de la première élection. Là, je suis venu le chercher, il a vu des calages partout, il m'a dit, mais Ibrahim, qu'est-ce qui se passe? On est en guerre ou quoi? Donc, c'est depuis lors qu'il est en train de se battre aux côtés du président Cellou pour la manifestation de la vérité. Donc, je vais lui passer la parole pour qu'il déroule sa conférence de presse. Merci, chers amis, mes frères. Je suis très content d'être entouré par mes frères guinéens. J'allais dire des frères sénégalais, parce que la Guinée et le Sénégal, c'est le même peuple. Je défends l'UFDG et son leader, le président El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo. C'est vrai, celui qui est venu me chercher à l'aéroport de Conakry en 2010, ce qu'il a oublié de dire, c'est le jour, ce jour-là, on a décrété l'état d'urgence. Quand je suis arrivé à l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour prendre l'avion, des amis ont essayé de me dissuader. Parce qu'ils venaient d'apprendre qu'en Guinée, on venait de décréter l'état d'urgence. Par qui? Par le général Sekouba Konaté et son premier ministre Jean-Marie Doré. Ces militaires qui étaient à la tête de la transition en Guinée ne voulaient pas reconnaître la victoire, s'il vous plaît, dès le premier tour du candidat Cellou Dalein Diallo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Lucien Camara, feu Lucien Camara, l'ancien président de la CENI? Ils ont refusé d'ajouter les résultats de la commune de Ratoma à l'ensemble des procès-verbaux déjà recensés. Parce que si les PV de Ratoma étaient pris en compte, Cellou aurait été proclamé président de la Guinée depuis 2010. Et le gouvernement militaire de Sekouba Konaté a refusé, avec bien sûr Lucien Camara, de tenir compte des résultats de la commune de Ratoma. Et ça, c'était une stratégie bien élaborée. Parce que Ratoma est toujours gagné par Cellou. Et il gagne, non seulement il gagne, mais il massacre les autres.
nous avons produit les PV de Ratoba et le président de la CENI dit que pour lui, les PV ont disparu et qu'il ne va pas tenir compte des PV détenus par le candidat Cellou Dalein Diallo. Mais du jamais vu. Le candidat Cellou Dalein Diallo a des représentants dans les bureaux de vote qui avaient leurs procès-verbaux, qu'ils ont déposés auprès de l'état-major, donc de l'UFDG. Nous avons voulu, nous, en tant qu'avocats de Cellou Dalein Diallo à l'époque, déposer ces PV, on nous a dit que c'est irrecevable. Et Cellou avait plus de 51%, 52%, 51, pour passer dès le premier tour. Et Alpha n'avait que 18%, 18%. Suivi par l'ancien Premier ministre qui avait 16%, Sidia Touré. On a attendu plusieurs mois pour organiser le second tour. Combien de mois encore? 5 mois presque pour faire un second tour. Du jamais vu dans le monde entier. En tout cas, sauf peut-être sur la planète Mars ou Jupiter. En tout cas, sur la planète Terre, personne n'a vu un second tour organisé 5 mois après le premier tour. Déjà gagné par un des candidats. Regardez-moi cette injustice. Pendant ce temps-là, la francophonie dirigée par Abdou Diouf, la France et d'autres organisations ont aidé Alpha, l'ont coaché, ont magouillé, manœuvré, manipulé, comploté pour donner la victoire à celui qui n'avait que 18% face à celui qui était déjà parti, était déjà élu dès le premier tour. Malgré le soutien apporté par celui qui s'est classé 3e, qui avait 16%, à Cellou Dalein Diallo. Comment quelqu'un qui a déjà la moitié, qui a encore les 16% du 3e, comment peut-il être battu par le 2e qui n'avait que 18%? Lui, jamais vu encore dans ce monde-là. En tout cas, ça dépasse l'entendement humain. Mais personne n'a rien dit. Un complot international contre le leader de l'UFDG, El Cellou Dalein Diallo. Nous avons rédigé des recours à Conakry avec d'autres avocats guinéens. On a appris qu'à la veille de la délibération de la Cour suprême, Jean-Marie Doré s'est rendu lui-même, feu Jean-Marie Doré, dans les locaux de la Cour suprême pour faire pression sur les juges. Ça, nous avons vécu ça en 2010. Nous sommes en 2010, 10 ans en arrière. Après, on nous a amené aussi un autre général, c'est le général Sangaré, un général malien de l'OIF, encore de la francophonie, soutien principal de Alpha Condé à l'époque. Et ce général ne pouvait même pas diriger la CENI. Selon le code électoral guinéen, ce sont les membres de la CENI qui élisent le président de la CENI. Nous avons soulevé cela, nous n'avons même pas été entendus par la Cour suprême. Déjà, la composition de la CENI faisait problème. La présidence de la CENI était illégale. Un général de surcroît malien était porté à la tête de la CENI. Le général Sangaré, envoyé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons assisté au coup KO du fou Alpha Condé, du tricheur Alpha Condé, mais toujours soutenu par la communauté internationale. Je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, cette année, le président El Cellou Dalein Diallo a pris toutes ces dispositions. Vous avez vu, même à part de la France, les États souverains, vous avez vu le système qui a été mis en place, le logiciel, les 32 000 délégués dans les bureaux de vote. Tout a été
fait pour éviter le hold-up électoral. Parce que tout simplement, le président Cellou Dalein Diallo est un homme tolérant, très humain. Il n'a pas voulu que les Guinéens meurent parce qu'Alpha Condé est un criminel. Combien de Guinéens il a tué cette dernière année? Mais le président a toujours tempéré, calmé les ardeurs de ses électeurs. On a pensé que on pouvait donner à Alpha 2 mandats, comme ça, comme la Constitution avait prévu 2 mandats. Il a volé 2 fois l'élection présidentielle. On le laisse comme c'est un criminel qui n'hésite pas à tirer sur son peuple. On dit, laissons-le diriger la Guinée comme lui, il ne veut que diriger. C'est un pouvoiriste. Cellou Dalein Diallo n'est pas un pouvoiriste. Quelqu'un m'a dit à Addis Abeba, lors d'un sommet de l'Union africaine, un chef d'État, j'allais prendre part à ce sommet d'Addis Abeba. Il me dit, mais votre candidat, votre client, lui, mais il ne veut pas le pouvoir, parce que lui, il gagne et il laisse Alpha diriger. J'ai dit oui, parce qu'Alpha est prêt à tout. Lui, il veut sauver son peuple. Alpha est un homme inconscient, il est vieux, il sait qu'il va mourir bientôt peut-être. Il veut mourir même au pouvoir. C'est ça qu'il veut. Parce que c'est l'époque, cette époque-là qu'il a vécu, cette époque-là. L'époque des partis uniques. Alpha, peut-être qu'il a même modifié son extrait de naissance, mais il a presque 100 ans. Il faut voir comment il marche. C'est un malade mental. Un malade mental qui est prêt à sacrifier son peuple, le peuple de Guinée. Voilà un homme inconscient et irresponsable. Ce que j'ai dit à ce chef d'État ce jour-là à Addis Abeba. Je dis, nous avons en face de nous un homme irresponsable qui est prêt à tuer tout son peuple. Quelle honte. Je dis, nous ne sommes pas pressés. Cellou n'est pas vieux, il attend. Le gars, il va faire ses 2 mandats. La Constitution ne lui donne que 2 mandats. Et après, Cellou Dalein Diallo est incontournable. Depuis 10 ans, c'est le président élu. Moi-même, j'ai donné des conférences de presse à Conakry. Je l'ai attaqué frontalement. J'ai dit, monsieur le président, vous êtes un usurpateur. Vous n'êtes même pas le président de la Guinée. C'est Alpha Condé, je m'adresse à vous. Le vrai président de la Guinée, il s'appelle Cellou Dalein Diallo. Et quand j'ai donné une émission, j'ai été invité par la radio Lynx à Conakry. L'émission, c'est de 10h à midi. À 11h, Alpha a donné l'ordre de couper le signal, d'arrêter l'émission. Parce que je lui crachais mes vérités. Un usurpateur comme vous ne devez pas diriger la Guinée. Et je dis, mais c'est ça la vérité. Mais comme on le dit au Sénégal, dof bu mel ni Alpha Condé, un fou comme Alpha Condé, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît que la cravache. Parce qu'il n'est pas un homme de raison. C'est un homme de conflit. On pensait qu'il allait faire ses 2 mandats pour partir. À quelques encablures de la fin de son mandat, il modifie la Constitution pour avoir la possibilité de se présenter pour un 3e mandat. Quelle indignité, quelle honte. Cet homme n'a pas de valeur, ce n'est pas un homme d'honneur. Comme tous les chefs d'État africains qui cherchent un 3e mandat, je les considère comme des présidents idiots. Ils n'ont même pas de respect pour leur peuple. C'est des présidents traîtres comme Ouattara. Quiconque ici cherche un 3e mandat en Afrique veut humilier le peuple africain. N'a même pas de respect pour les Africains qu'on considère comme des singes. Vous avez vu comme on nous taxe dans les matchs de football en Europe. Il faudrait qu'on se fasse respecter. Mais si nos dirigeants eux-mêmes sont idiots, mais comment peut-on nous respecter à travers le monde? Quand nos présidents ne cherchent que le pouvoir,
et cherchent à y rester, à s'éterniser au pouvoir, comment les Européens, les Asiatiques, les Américains, comment pourraient-ils nous respecter si les premiers d'entre nous sont les plus idiots pour chercher un troisième mandat? Comme si d'autres Africains ne pouvaient pas, à leur place, diriger leur peuple et les amener vers le progrès. Alors, ce troisième mandat, tant critiqué en Guinée, est arrivé. Le bonhomme, toute honte bue, Alpha Condé, se présente. Il est même tombé lors d'une manifestation. Il ne peut même pas marcher. Calapin, calapin. Et regardez-moi ce singe-là. Alors, nous sommes en 2020. Ah, un homme averti en vaut deux. Nos amis de l'UFDG ont été doublement avertis. Ils ont pris leur disposition. Vous avez vu cette projection. Et l'UFDG, comme d'habitude, a bien gagné, gagné et bien gagné. Le vrai président de la Guinée, qui n'a jamais exercé, parce que toujours victime de fraude, de manipulation et de complot, prend ses responsabilités cette fois-ci. Vous ne savez pas quoi faire. Il fallait voir leur réaction. Des réactions incontrôlées qui montrent leur désir ardent de frauder et de maintenir Alpha Condé au pouvoir. Je m'explique. Quand les résultats ont été donc mis à la disposition du public, quand le président Cellou Dalein Diallo a donné à ceux-là qui l'ont porté au pouvoir les vrais résultats pour les féliciter et les remercier. Nous avons vu l'autre camp de traiter les taxés d'irresponsables. Nous avons vu la déclaration de cet idiot-là. Ils sont tous idiots. Irresponsables. Mais ici au Sénégal, avant la proclamation des résultats, Abdou Diouf a félicité Ablaye Wade. Avant la proclamation des résultats, Wade a félicité Macky Sall. Alpha Condé aurait dû féliciter El Hadji Cellou Dalein Diallo. Parce qu'il avait les procès-verbaux, lui, Alpha. Mais comme Alpha est un voleur, il est né voleur, c'est un voyou. Ce voyou-là, ce bandit, pas d'être civilisé. Il est proche. Malgré sa défaite, il avait été proclamé président. Il pense que les choses ne vont jamais changer. Alors, j'ai suivi une déclaration malheureuse des gens corrompus de la CEDEAO et de l'Union africaine. Je les ai vus autour d'une table dire, oui, nous déplorons la déclaration du candidat qui devait attendre la proclamation officielle. Attendre quoi? Attendre les voleurs. Attendre des gens qui ont été désignés par Alpha Condé. Proclamer de faux résultats. Donc, eux, ce qui les intéresse, ce sont les faux résultats. Parce qu'on les a surpris dans un hôtel, en train de se partager de l'argent.
C'est pourquoi j'interpelle solennellement les chefs d'État de la CEDEAO et de l'Union africaine pour qu'ils condamnent avec beaucoup d'argent. C'est ça qui les intéresse. Et non, vous dire qu'en tout cas, on va attendre. Est-ce qu'on va voir? Et ils ont même condamné la déclaration de Selou. Parce que Selou a dit la vérité. Eux, c'est des menteurs, c'est des voleurs. Ils sont corrompus. Donc, dire que Selou ne devait pas parler, même au Sénégal, il y a quelques autres. C'est pourquoi il a parlé. Mais Selou, c'est l'expérience qu'il a obtenue. Les deux précédentes élections, avec des proclamations inacceptables, mais qu'il a accepté quand même. Tout le monde a dit, mais c'est vraiment lui, vraiment, il aime la paix, il aime trop la paix, est-ce qu'il va prendre le pouvoir? Parce que vraiment, qui est le bandit? L'autre là, il se présente comme un bandit, en disant, je suis prêt à mourir et à faire mourir tout le monde, à tuer tout le monde. Allez, soyez-moi sur le terrain de l'irresponsabilité et de l'inconscience et de même de l'insouciance. Voilà Alpha Condé, voilà un personnage diabolique. Mais on ne le laissera pas faire. Ah, maintenant en 2020, les Guinéens ont pris leurs responsabilités. Ce ne sont pas seulement les militants de l'UFDG. Comme il l'a dit, on a eu de bons scores en Guinée forestière. Pourquoi il a empêché le candidat Cellou Dalein Diallo d'accéder à Kankan, son fief, parce qu'il est devenu minoritaire chez lui-même? Parce que si Cellou était venu, l'accueil qui lui serait réservé, ce serait extraordinaire et il n'aurait pas pu supporter. Parce que l'homme est vomi du fait de ses mensonges, comme l'a dit mon ami. Il a promis, il n'a jamais rien fait. Donc c'est un menteur. Vomi par ses propres parents, par sa propre région, l'homme a bloqué le candidat Cellou Dalein Diallo pour l'empêcher d'accéder à sa ville, la ville de Alpha. De pénétrer dans cette ville et de faire une démonstration de force. Ce qui aurait été une humiliation pour Alpha Condé. Mais les gens n'ont rien dit. La CEDEAO aurait dû dire, allez, laissez-le entrer. Comme on a dit aux militaires maliens, allez, dégagez. Il faut aux civils. La CEDEAO doit superviser les élections. Et elle avait des représentants là-bas. Et on était en pleine campagne électorale. Mais plus grave, c'est le comportement de la CEDEAO encore. Lorsque le fou Alpha Condé, a décidé de fermer les frontières avec le Sénégal. Mais vous devez vous poser la question, pourquoi? Parce qu'en 2015, il est venu battre campagne à Dakar même. Le candidat à la présidentielle de Guinée est venu ici battre campagne. Pourquoi? Parce que Cellou Dalein Diallo le lamine chaque fois à Dakar. Il le massacre. Malgré sa présence pendant la campagne à Dakar, le candidat Alpha Condé, candidat président, a été humilié, balayé, massacré, écrasé par Cellou Dalein Diallo. Avec plus de 90% des suffrages exprimés. Et les Guinéens étant très nombreux au Sénégal, il avait même diminué le nombre de cartes. Je crois qu'il y avait distribué 17 000 cartes. Au lieu de centaines de milliers de cartes, il fallait distribuer au moins 800 000 cartes. Malgré tout, il a été écrasé. Cette année, il a décidé, encore le fou, Jean le fou, de ne pas permettre aux ressortissants guinéens qui sont au Sénégal, qui vivent chez nous, de participer au scrutin présidentiel. Mais ça, la CEDEAO n'aurait dû jamais l'accepter. La CEDEAO est informée, n'a rien dit, sachant elle-même que cette décision viole les lois de la CEDEAO qui disent, qui prévoient et qui annoncent, qui proclament la libre circulation des biens et des personnes. C'est ça la CEDEAO. L'espace CEDEAO, c'est un espace de plusieurs pays
Mais tous les ressortissants des pays de la CEDEAO appartiennent au même pays. Ils n'ont même pas besoin de visa. Ils n'ont même pas besoin de passeport. La simple carte d'identité suffit. Parce que c'est un espace commun. Personne ne peut empêcher un Guinéen de venir au Sénégal. Personne ne peut empêcher un Sénégalais de traverser la frontière pour aller en Gambie, parce que l'espace CEDEAO est un et indivisible. Quand on est, vous avez vu même les cartes d'identité CEDEAO. On a maintenant carte d'identité CEDEAO. C'est ça, carte d'identité CEDEAO. Carte d'identité CEDEAO. C'est ça qu'on a maintenant. Parce que c'est le même pays. Aujourd'hui, la CEDEAO est considérée comme un seul État. Carte d'identité CEDEAO. On ne met plus carte d'identité sénégalaise. Voilà, voté dernièrement avec ces cartes d'identité. Carte d'identité CEDEAO. Vous lisez, c'est bien mis, CEDEAO. Carte d'identité CEDEAO. Donc, ils ne pouvaient pas fermer les frontières. Mais des gens de la CEDEAO, des présidents de la CEDEAO, n'ont pas réagi comme ils l'ont fait avec le Mali. Quand on viole des droits prévus par la CEDEAO doit réagir. Oui. Les crimes, combien de Guinéens ont été tués dans le même espace CEDEAO? Motus, bouche cousue, aucune réaction. Mais c'est vraiment triste. Il y a une grande complicité au niveau de la CEDEAO. C'est pourquoi Alpha Condé se croit tout permis. Il tue, et personne ne le condamne. Il massacre, personne ne réagit. Alors que la communauté de la CEDEAO aurait dû intervenir. On l'a vu chasser Yahya Jammeh du pouvoir. Pourquoi pas Alpha Condé? C'est lui qui mérite d'être chassé du pouvoir. C'est pourquoi le préfet de Dakar, quand il dit qu'il va chasser les Guinéens, il va les amener à la frontière. Mais il faut qu'il retourne à l'université. Monsieur le préfet, vous n'avez pas maîtrisé vos cours. Ou bien vous n'avez pas fait le droit. Les Guinéens, les Nigérians, les Maliens, les Sénégalais, dans l'espace CEDEAO, sont chez eux. Ça, vous ne le savez même pas. Vous ne pouvez pas expulser un Guinéen parce que c'est un Sénégalais. Vous ne pouvez pas expulser un Sénégalais parce que c'est un Sénégalais. Il est chez lui, le Sénégalais. Le Guinéen, il est de la CEDEAO, il est chez lui au Sénégal. Mais ça, le préfet ne le sait même pas. Mon ami, je le connais bien, c'est mon ami. Mais mon ami, qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là? Il est saugrenu. Mais Yeremna, mon préfet, mon ami, c'est un grand ami. Mais qui vous a poussé à prendre ces décisions erronées, illégales, qui violent une loi communautaire, supranationale, celle de la CEDEAO? Monsieur le préfet, ressaisissez-vous. Vous n'avez pas le droit de décevoir. Vous êtes un grand administrateur civil. N'entrez pas dans ces considérations. Laissez les Guinéens chez eux au Sénégal, parce qu'ils sont aussi de la CEDEAO. C'est le même espace géographique. Attention, monsieur le préfet. Maintenant, j'appelle solennellement les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO, pour sauver le peuple de Guinée. Depuis 1958, le peuple de Guinée souffre. Depuis son indépendance, la Guinée, malgré des ressources naturelles colossales, tarde à décoller. Les Guinéens ont aussi besoin de bonheur. Ils ont besoin de réconciliation nationale. Ils ont besoin d'assistance, de soutien de la part de la communauté internationale.
pour écarter le diable Alpha Condé, pour permettre au président El Hadji Mamadou Cellou Dalein Diallo, parce que élu, réélu une troisième fois, d'exercer le pouvoir, de diriger son pays, de l'amener vers le progrès, parce qu'il en a les compétences, l'expérience, la volonté et surtout la confiance de son peuple qui constitue une force inébranlable. Ce que je voudrais dire aujourd'hui et maintenant, c'est que rien ne sera plus comme avant. Le peuple de Guinée va défendre accompagner leur président El Hadji Cellou Dalein Diallo au palais, Sékou Touré, parce qu'aujourd'hui, un usurpateur, un voleur ne pourra plus intimider les Guinéens qu'il est en train de tuer pour rester au pouvoir. Non! La Guinée debout va installer incessamment son vrai président, la tête de l'État guinéen. Je veux dire, je nomme le grand dirigeant, l'homme de valeur, de tolérance, de réconciliation, El Hadji Cellou Dalein Diallo. Je vous remercie. Mais si vous voulez compléter, s'il y a des... Oui, il faut compléter, je fais Olaf. Il faut compléter rapidement, deux mots. Je vous remercie très sincèrement. Je vais me représenter encore moi-même cette fois-ci. Je m'appelle Chérif Mohamed Abdallah Haïdra. Je suis président du COA, le groupe organisé des hommes d'affaires. Je suis membre fondateur de l'ANAT, l'alliance qui a porté El Hadji Cellou Dalein au pouvoir